Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Guinée rend hommage à Charles Pascal Tolno, décédé le 2 juillet des suites de maladie. Retour sur le parcours du président du Parti du peuple de Guinée dans cette édition. Retour au pays de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Après plus de 2 ans d'absence, le président du Parti démocratique sénégalais revient pour aborder les élections législatives du 30 juillet. Et remise en question de la gestion des flux migratoires en Algérie, l'exécutif pourrait bientôt se pencher sur la mise en place d'une législation sur les réfugiés inexistante jusqu'à présent. La Guinée a rendu hommage le 10 juillet à l'homme politique Charles Pascal Tolno qui a rejoint sa dernière demeure le 2 juillet à l'âge de 74 ans. Les Guinéens se souviennent de lui comme faisant partie de la toute première génération de leaders politiques nés après l'adoption de la loi fondamentale sur le multipartisme en 1991. Retour sur son parcours avec Emmanuel Milimono. C'est une perte immense pour la Guinée. Charles Pascal Tolno est l'un des derniers hommes politiques post-révolution qui animait encore la vie politique avec la nouvelle génération. Un homme à plusieurs dimensions de par son parcours tant intellectuel que politique. Brillant étudiant et professeur d'université avant de devenir homme politique, le professeur Charles Pascal Tolno, qui s'est éteint le 2 juillet 2017 en France, est auteur de plusieurs ouvrages. Le professeur Charles Pascal Tolno a été un professeur quasiment parfait parce qu'il a gravi tous les échelons de l'éducation. Malgré son âge très avancé, Charles Pascal Tolno est resté actif jusqu'à son rappel à Dieu ce dimanche 2 juillet 2017 des suites de maladie. Il a participé à plusieurs élections sous le régime du président Lansana Conté avant de signer sa dernière consultation électorale à la présidentielle de 2010. Avec plusieurs écrivains, il est l'initiateur de l'Association panafricaine des écrivains. Nous formions un cercle d'amis porté par un idéal, redonner toute sa noblesse à la littérature guinéenne. Il était l'un des rares professeurs guinéens qui nous dispensait des cours. Un professeur attentionné, exigeant et rigoureux, avec lui-même et avec ses élèves. Le professeur Charles Pascal Tolno a été gouverneur de la ville de Conakry de 1991 à 1992 avant d'être nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est en 1998 qu'il se lance en politique avec son parti, le PPG, Parti du peuple de Guinée, à la présidentielle. Décédé à l'âge de 74 ans, il laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est de retour au pays depuis ce lundi 10 juillet. Un retour annoncé et attendu par les partisans de son parti, le Parti démocratique sénégalais, pour mener la campagne des élections législatives du 30 juillet 2017. Deogracias Podo. À 91 ans, Maître Abdoulaye Wade annonce son grand retour sur la scène politique sénégalaise. À la tête de la liste nationale de la coalition d'opposition Mankouatou Sénégal, l'ancien président sénégalais compte déloger, selon ses dires, l'actuelle majorité au pouvoir au terme des élections législatives du 30 juillet. J'ai appris que le Sénégal était en difficulté. J'en ai eu de la peine et c'est pourquoi je m'engage à trouver des solutions à ces problèmes. Les partisans du PDS et tous nos alliés sont également prêts à travailler ensemble pour reprendre le pouvoir à Macky Sall. C'est la raison pour laquelle je suis rentré. La coalition Mankouatou Sénégal, aujourd'hui en ordre de bataille pour les législatives du 30 juillet 2017, est un regroupement de plusieurs formations politiques, dont le Parti démocratique sénégalais, créé en 1974 par Maître Abdoulaye Wade. Cela fait plus de 2 ans que ce dernier n'a plus séjourné au Sénégal. Son objectif est d'apporter sa contribution à la reconstruction d'un pays qui serait en état de déliquescence depuis l'élection de son successeur, le président Macky Sall. Je ne pouvais pas rester sans réagir. Ils disent que je suis vieux et qu'il faudrait que je me repose. Pourtant, moi, je me sens en pleine forme. Je suis prêt à travailler jusqu'à ce que je n'ai plus véritablement de force.
La campagne pour les élections législatives a officiellement démarré dimanche 9 juillet et s'achèvera le 28 juillet 2017. Ce scrutin vise à renouveler l'Assemblée nationale dont le nombre de sièges va passer de 150 à 165 après une révision constitutionnelle adoptée en mars 2016 et créant 15 députés pour représenter la diaspora sénégalaise. La nouvelle risque bien d'alimenter la polémique. Le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, a annoncé le report sine-die des élections promises avant la fin de l'année 2017. Report dû au retard pris dans l'enrôlement des électeurs. La tenue des élections avant la fin de l'année 2017 était pour autant l'un des points majeurs de l'accord du 31 décembre 2016 signé entre la majorité au pouvoir et le rassemblement de l'opposition. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter. La CENI va procéder à une évaluation en bonne et due forme du processus conformément à l'accord du 31 décembre. L'accord indique en effet que la CENI procède avec le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord à une évaluation et il pourrait déterminer la date. Dès cela, après cette évaluation, la CENI va publier le calendrier électoral. Et nous insistons, nous restons dans l'esprit de l'accord, qui est l'élément important, en fait, qui est la seule ligne qui nous permet d'avancer et nous permet d'arriver à ces élections. Le Congo a aujourd'hui la possibilité d'une première alternance pacifique. Mais cette alternance pacifique ne peut se faire que si on organise bien les choses sans qu'on ait dans la précipitation. Également dans l'actualité, le Rwanda se prépare à vivre son prochain scrutin présidentiel le 4 août 2017. Les officiels du ministère rwandais de l'administration locale et la police nationale se sont rencontrés dans une réunion spéciale pour discuter des modalités de sécurité durant la période des élections. Les dispositions prises concernent notamment la sécurité routière, les camions et les autobus qui serviront à transporter des personnes à des rassemblements politiques devront se munir d'une assurance valide et d'un certificat d'inspection de véhicules à moteur. Rappelons que 3 candidats sont en lice, dont le président sortant, Paul Kagame. En Algérie, l'absence de réglementation sur l'immigration crée de plus en plus la polémique. En effet, le pays ne dispose pas de législation sur les réfugiés, mais accueillerait sur ses terres plus de 100 000 migrants en situation irrégulière. Des voix se sont donc levées au sein de l'exécutif algérien pour remédier à cette situation. Sharon Kamara. Face au flux de migrants venus d'Afrique subsaharienne, le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messael, appelle le gouvernement algérien à prendre des mesures d'urgence. Alors qu'on compte plus de 100 000 migrants subsahariens en situation irrégulière sur le territoire algérien, le gouvernement tarde à mettre en place une législation adéquate. Ces mesures sont devenues urgentes parce que derrière ce flux massif en Algérie de migrants subsahariens, il y a des réseaux très organisés qui entretiennent et facilitent ce trafic humain. L'Algérie est devenue une destination pour les migrants et notre obligation en tant qu'État, c'est d'abord de sauvegarder la souveraineté et la sécurité nationale. C'est notre droit. Ces déclarations interviennent au moment où le nouveau Premier ministre, Abdelmajid Tebboune, a annoncé la mise en place d'une loi sur le droit d'asile en Algérie. Un projet de loi a d'ailleurs été présenté par le ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui. Plusieurs initiatives sont énoncées, notamment le lancement d'un recensement et la délivrance de permis de travail dans les secteurs manquants de main-d'œuvre, tels que les travaux publics, l'agriculture ou la pêche. Les conditions de départ vers l'Europe à travers la Méditerranée deviennent de plus en plus difficiles. Et l'Algérie contrôle sévèrement ses côtes. Et l'augmentation est liée également au fait que beaucoup de migrants préfèrent passer par l'Algérie au lieu de la Libye où la situation est instable. Et donc là, cette situation qui a créé une certaine hostilité de certains Algériens qui ont même fait une campagne en disant non aux Africains, oubliant que les Algériens eux-mêmes sont africains, a fait réagir le Premier ministre. L'appel d'urgence lancé par le ministre des Affaires étrangères intervient quelques jours après la déclaration polémique d'Ahmed Ouyaya, le directeur de cabinet du président algérien, qui déclarait que les migrants amenaient les crimes et la drogue sur le territoire. Afin d'éviter toute propagation de la xénophobie, le gouvernement envisage de collaborer avec d'autres pays africains, notamment le Mali et le Niger, pour maîtriser son flux migratoire. Dans le reste de l'actualité, la Namibie accueillera sa 2e conférence nationale
consacrée au foncier en septembre 2017. Celle-ci intervient dans un contexte particulier, alors que l'exécutif s'est engagé lors du 27e anniversaire de l'indépendance du pays en mars 2017 à transférer 43% des terres actuellement détenues par la minorité blanche aux populations noires d'ici 2020. Notons que la première conférence nationale de ce genre s'était tenue en 1991. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.